Bonjour Suzanne. Bonjour Julie. Aujourd'hui, Suzanne, tu viens nous parler des émotions. Eh oui, J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi une émotion? OK. On va commencer par la définition du mot émotion. Selon notre ami le dictionnaire Larousse, le nom émotion, c'est un nom féminin qui a 3 définitions. La première, c'est un trouble subit, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise ou de joie. La deuxième définition, c'est une réaction affective transitoire d'une grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Et la troisième, sous l'Ancien Régime, je n'ai aucune idée dans quel régime on parle, révolte populaire non organisée et généralement de courte durée. Dans ce cas-ci, ce sont les définitions 1 et 2 qui nous intéressent. Puis, en clair, c'est quoi, Suzanne? C'est quoi une émotion? Dis-nous en plus. Oui, la grande majorité de la littérature à ce sujet s'accorde pour retenir 6 émotions de base. La joie, la surprise, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût. De ces émotions de base, il y a une multitude de variantes. Ah oui? OK. Et sur la joie, c'est quoi les variantes secondaires? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, être quand on est amoureux, quand on est content, quand on se sent enchanté, enjoué, euphorique, excité, passionné, réjoui, quand on se sent aussi satisfait. OK. Et maintenant, sur la surprise, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Sur la surprise, on va se sentir ébahi, émerveillé, enthousiaste, étonné, impatient, secoué, sidéré. On peut être aussi stupéfait ou encore troublé. Et tu nous parlais de la tristesse. Oui, la tristesse, c'est un petit peu plus triste. Hein? On va se sentir abattu, accablé, affligé. Des fois, on va se sentir blessé, chagriné, déçu. On va aller même jusqu'à être désespéré. On va se sentir désolé ou parfois navré. OK. Et là, on va y aller avec la peur maintenant? Peur, oui. La peur, ça nous fait, je pense que c'est celle qui nous fait le plus émotivement, là, qui nous fait plus d'émotions plus ou moins négatives. Bref, on va y aller par... Bon, on va se sentir angoissé. C'est là quand on se sent angoissé, quand on se sent anxieux, quand on se sent craintif. Là, on se met à avoir peur de tout. Quand on se sent effrayé, inquiet, quand on va être horrifié ou encore méfiant, ou encore quand on est préoccupé ou terrifié. Et tantôt, tu nous parlais de la colère. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la colère, Suzanne? Les émotions secondaires de la colère, on va se sentir souvent agacé. On va commencer de même, on va se sentir agité, agressif, contrarié, exaspéré, froissé, furieux, hostile, ou encore, on va se sentir irrité. Et il nous reste le dégoût. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le dégoût? Dégoût. Pas égout, dégoût. Dégoût, effectivement. Écoute, quelques émotions secondaires pour le dégoût, on va se sentir aigri, amer.
On va sentir de l'aversion. On va se sentir blessé, écœuré, intimidé, irritable. On va sentir du mépris ou encore rejet, carrément rejet. Ce sont que quelques émotions, mais il en existe une multitude de variantes. Je vous dirais, apprenez à les distinguer. Alors, c'est bien beau, Suzanne, tu nous as parlé de tes émotions, là, mais ça dure combien de temps, ça, une émotion? C'est-tu long? C'est-tu court? On va revenir un petit peu là, dans la définition. Bon, l'émotion, on fait juste un topo. L'émotion, c'est donc un état affectif intense qui perturbe le mental, le physique ou les deux, et il est limité dans le temps. L'émotion est souvent liée à un événement externe. Bon, je vais vous donner un petit exemple. On est dans l'avion, on a un parachute au dos, et là, la porte est ouverte de l'avion. On s'apprête à sauter dans le vide pour notre premier saut à vie en parachute, tout seul. Qu'est-ce qu'on ressent? J'avoue, cet exemple-là est assez intense, mais il demeure de courte durée, le temps du saut. Après le saut, c'est une autre émotion qui va prendre le relais. Les émotions sont normales. On en vit tous, que ce soit de la joie, de la peur, de la colère ou autre. L'émotion ne dure pas. Elle est éphémère. Ce qu'on ne veut pas, ce que nous ne voulons pas, c'est que certaines émotions deviennent permanentes, puis qui restent personnelles, puis que c'est dans tous les domaines de notre vie. Tu sais, ça peut causer de l'anxiété, du stress, et ça va perturber notre quiétude et notre bien-être. Pfiou! Fait que là, tu nous dis, là, en gros, que c'est pas long, c'est pas trop long. C'est de courte durée. OK. Exactement. Mais là, dans la vie de tous les jours, Suzanne, il nous arrive des événements, on vit des choses avec des personnes. C'est des éléments déclencheurs. Puis là, qu'en est-il de ces émotions-là? Qu'est-ce qui en résulte de ça? OK, on va parler des éléments déclencheurs. C'est une bonne question, ça. Les éléments déclencheurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Certains événements provoquent de la joie chez certaines personnes et de la peur chez d'autres. On va reprendre notre exemple de saut en parachute. Il y a certaines personnes qui vont être enchantées de sauter dans le vide, tandis que d'autres vont transmuter leur peur en excitation, puis ils vont voir le saut comme un défi. Tandis que d'autres personnes vont être paralysées par la peur, puis ils vont être incapables de bouger en espérant que l'avion atterrisse en un seul morceau. Il existe des éléments déclencheurs généraux. Exemple, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. J'ajouterais aussi la culpabilité, la honte, le contrôle et même l'autopunition. Des fois, on se sent toujours responsable de quelque chose. Tout ça, ça peut nuire à notre bien-être et créer des émotions qui deviennent permanentes dans notre quotidien. Il y a tellement d'éléments qui peuvent nous faire bouger, déranger, réveiller nos émotions. Et c'est un domaine tellement vaste. Je vous invite à lire sur le sujet. Fait que là, ce que tu nous dis, c'est que peu importe l'événement qu'on vit, il n'y a pas personne qui va réagir de la même manière. Il va toujours avoir des différences. OK. Puis est-ce que tu as une suggestion de livre à nous proposer pour nous aider à comprendre un peu plus les émotions? Bien, je vous dirais je vous suggère les livres de Lise Bourbeau. C'est un bon début. Puis là, comment on fait pour les maîtriser? Là? C'est pas toujours facile. Là. Comment on fait? C'est une bonne question, ça. Comment qu'on fait? Quand on maîtrise une émotion, ce qui arrive, c'est que ce qui se passe à l'extérieur de nous ne nous affecte plus. Donc, on garde notre quiétude puis notre paix intérieure. Je dirais trouver le recul nécessaire pour faire ce qu'il faut, prendre la bonne décision, c'est ça qu'on cherche. OK. Puis comment on fait ça?
Bon, ça aussi, c'est une bonne question. Comment on fait? Comment on fait, En Suzanne? fait, ça va être des exercices, ça va être de la pratique. Mais par contre, l'émotion peut être maîtrisée si nous pouvons devenir aussi observateurs de ce qui nous envahit. Si on prend le temps de prendre du recul, autrement dit, de ne pas rentrer dans l'émotion, mais juste prendre du recul, puis regarder, analyser, comprendre qu'est-ce qui nous arrive, puis déterminer l'élément déclencheur. Ça, c'est un bon début. Oui, mais c'est pas toujours facile, Suzanne. Tu sais, hein? T'as-tu des petits trucs là, à nous donner pour y arriver? Ben oui! Ah oui! Ben oui! Respirer. Je m'explique. Lorsque nous vivons une émotion intense, généralement, nous avons le souffle court, on n'arrive pas à respirer. Le cœur, il bat énormément vite. S'obliger à respirer doucement et profondément calme l'émotion. La méditation, se détendre, faire des activités sportives, les pensées positives, l'écriture, c'est toutes des façons pour calmer les émotions. Et là, est-ce que tu as un petit exercice à nous proposer pour y arriver? Oui, je vous offre un petit exercice qui dure 60 secondes. 60 secondes? Oui, 60 secondes. Oui, mais vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. L'idée, c'est d'observer nos pensées pendant 60 secondes, sans les retenir. Donc, il faut les laisser couler. Ne pas les retenir. 60 secondes. S'il y a une pensée qui veut s'installer, ben là, il faut la repousser. Et puis, lorsque c'est réussi, là, ça veut dire que on a réussi à faire couler tout ça pendant 60 secondes. Vous allez voir, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce qu'une pensée, quand elle décide de s'installer, là, on commence à se faire des scénarios. Comme un écureuil. Exactement, exactement. Donc, c'est un exercice qui va peut-être durer quelques semaines avant que vous réussissiez à l'avoir. Bref, lorsque c'est réussi, 60 secondes, continuez l'expérience de minute en minute pour atteindre un maximum de 10 minutes. 10 minutes, c'est quand même long à faire la chasse aux pensées. Oh que oui! Excellent. Un gros merci, Suzanne, de ce partage et de ton expérience et de tes connaissances. Merci, Julie. C'est un plaisir. À bientôt, tout le monde. À bientôt, tout le monde. Bye bye.